Bonsoir à tous, bienvenue à l'aéroport international de Birmingham où nous allons vivre la dernière étape du voyage du pape au Royaume-Uni. Nous sommes en léger différé et le Saint-Père va donc quitter le sol du Royaume-Uni après avoir passé 4 jours, une visite historique. Une visite remplie de premières alors que c'est le Premier ministre David Cameron qui accueille et qui saluera le pape dans quelques instants au nom des 3 nations du Royaume-Uni. Vous savez que le Saint-Père a visité tout d'abord l'Écosse, puis l'Angleterre et a eu une rencontre entre guillemets virtuelle. Et voici avec le Pays de Galles, notamment dimanche, à la fin de la messe. Pope Benedict, Your Excellencies, ladies and gentlemen, this ceremony brings to a close an incredibly moving 4 days for our country. Your Holiness, on this truly Votre historic sainteté, first sur ce state jour visit to Britain, vraiment historique, you have votre spoken première visite to a en nation Bretagne, of 6 million Catholics, vous avez parlé à but une you have nation been de 6 heard millions by de a catholiques nation of more than 60 et million vous avez été citizens, entendu par and une by nation de many 60 millions millions more de citoyens around the world. et par des millions For you have offered a à travers le message, monde. not just to the Catholic Church, Vous n'êtes pas but to simplement each pour and every one of us. un message, pas of simplement pour every l'Église faith catholique, mais pour chacun de nous, It is a pour, challenge to pour us chaque all foi et d'aucune. to follow our C'est un vrai conscience, défi pour nous tous to de ask suivre nos consciences, not what are my entitlements, de nous demander but pas what are my responsibilities, nos droits, mais to nos ask devoirs. not what we can do for De demander ourselves, pas ce que nous but pouvons what faire we pour can nous-mêmes, do for others. mais ce que nous pouvons faire pour les autres. Cardinal Newman, Le cardinal who Newman, was beatified here qui a in été Birmingham this béatifié morning, ce matin à once said Birmingham, a that dit une one fois little deed, qu'un seul whether petit by geste, someone who helps to relieve the soit sick and par needy, quelqu'un qui essaie or d'aider someone les who malades, forgives an enemy, ou evinces quelqu'un more qui true pardonne faith un ennemi, than could be fait shown plus pour la by the foi, most fluent religious conversation or the fait most beaucoup plus pour la foi intimate que la knowledge conversation of la Scripture. plus érudite. In his immense contribution Dans to the sa philosophy contribution of higher énorme education, à la philosophie de Cardinal Newman l'éducation reminded the universitaire, world le cardinal of Newman the nous a need for rappelé education for du life, besoin not just the d'éducation, workplace. d'enseignement pour la vie, pas Why? simplement pour le Well, travail. that broader education for Pourquoi? life Parce que matters cet because of the enseignement responsibilities large pour la of vie each person in nous engage society. nos responsabilités pour chacun dans la société, des That obligations came from et what des Cardinal occasions Newman described qui viennent as the common de ce que le bond cardinal of a unity décrit that comme we ce all lien share. commun d'unité Your Holiness, que nous partageons this tous. common bond Votre has sainteté, been an ce lien incredibly commun important part a été of your extrêmement message to important, us. une part très And importante it de is votre at the message pour heart chacun de nous, of the new qui est au culture cœur of de la social responsibility nouvelle culture, la that culture we want to build in de Britain. responsabilité sociale que nous People voulons of faith, construire ici en including Bretagne. our 30,000 faith-based charities, Et ça are comprend great nos architects 30 000 of that culture. organisations For de many, caritatifs. Faith is a spur to La action, foi est, It shapes their beliefs and behavior. ça pousse à l'action, and it gives them ça a change le sense of comportement purpose. et ça donne un sens Crucially, de it is but. their faith that inspires C'est la them to foi help others. qui inspire les autres. And we should celebrate that. Et nous devons Faith célébrer is part of la the foi fabric of our fait country. partie It de always la has fabrique been, de tissu and de it notre always pays will be. et ça As sera you, toujours le Your cas. Holiness, have said, Comme vous, votre santé, faith nous is avons not a dit, problem for la foi legislators n'est to pas un solve, problème pour les but législatifs, rather a vital part mais of our fait national partie, une part conversation. vitale de notre And we are proud of nation. Et nous en But sommes people do fiers not have to share a religious faith que or agree with religion on nous n'avons pas everything besoin to d'être see the d'accord sur benefit tous les points of asking pour the voir, searching questions le côté that you, positif Your Holiness, have posed to us aux about réponses our aux questions que vous nous avez society and how we posées. treat ourselves and treat each other. Comment nous have nous comportons really avec challenged the whole nous-mêmes, country avec les autres. To sit up and think. Vous allez donner un And défi that à can tout only le be a pays good thing. de Because se poser I de vraies believe questions. we can all Parce que moi, share je crois que nous in your pouvons tous message of partager working for the common le good. message pour travailler we pour le all bien have a commun social et que nous avons obligation tous
un devoir à chacun de nous, à nos familles et à nos communautés. Et bien sûr, nos devoirs à chacun de nous et notre soin de chacun de nous doit aller plus loin que notre propre pays. Votre sainteté dans notre rencontre hier et dans nos conversations avec la délégation papale vendredi soir, nous devons travailler la coopération entre ce pays et le Saint-Siège sur les questions partagées et de gagner l'argument sur le changement climatique et d'avoir un dialogue entre les foi et pour travailler pour le pays dans le monde et de nous battre contre la pauvreté et la maladie. Je crois passionnément que nous devons continuer à travailler les plus pauvres, même dans les temps très difficiles économiquement. De réduire cet écart entre les riches et les pauvres, ça veut dire un monde moins dangereux et plus sûr. Donc, ce pays va maintenir ses promesses sur l'aide internationale. Votre sainteté, votre présence ici a été un honneur immense pour notre pays. Et maintenant, vous partez. Et j'espère avec des souvenirs très forts et très positifs. Quand vous pensez de notre pays, pensez comme un pays qui passe simplement et très cher à sa foi, mais aussi plein de compassion. Je vois cette compassion dans la réponse extraordinaire aux inondations au Pakistan. Et je vois cette compassion dans l'esprit de communauté qui nous pousse à énormément de bons actes entre voisins. Et dans ma vie à moi, je vois cette compassion, cet côté très généreux, dans tous les messages très chaleureux que quand j'ai eu à la naissance de ma fille et à la mort, au décès de mon père. Ici, maintenant que vous partez, je reprends les mots du cardinal. On a un grand souvenir de lui ici à Birmingham. Pendant la peste de choléra ici dans la ville, il a beaucoup travaillé parmi les malades et les pauvres. Et quand lui-même il est mort, les pauvres de la ville sont venus dans des milliers pour remplir les rues. Et sur son cercueil était le signe « Le cœur parle au cœur ». Et ça, c'est le thème de votre visite très spéciale. C'est un reflet sur l'accueil que vous avez reçu. Et c'est surtout, c'est une célébration à ce que vous avez dit, les sentiments et les souvenirs que vous laissez derrière vous. De ma part, j'attends de plus en plus de coopération entre le Royaume-Uni et le Saint-Siège, que nous travaillons tous pour le commun bien, aussi bien en Bretagne qu'à l'étranger. Et maintenant, je vous souhaite, et votre délégation, un voyage sain et sauf. Merci beaucoup. Voilà, message important du Premier ministre britannique David Cameron, alors que le Saint-Père va maintenant donner son dernier message ici au Royaume-Uni. Monsieur le Premier ministre, merci pour vos aimables paroles d'adieu au nom du gouvernement de Sa Majesté et la population du Royaume-Uni. Je suis très reconnaissant pour le remarquable travail de préparation de la part du gouvernement actuel et du précédent, des services publics, des autorités locales, de la police et de nombreux bénévoles qui ont patiemment aidé à préparer les événements de ce 4 jours. Merci pour la chaleur de votre accueil et pour l'hospitalité dont j'ai bénéficié. Durant mon séjour parmi vous, j'ai pu rencontrer des représentants de nombreuses communautés, cultures, langues et religions qui composent la société britannique. La grande diversité de la Grande-Bretagne moderne est un défi pour son gouvernement et pour son peuple, mais elle représente aussi une réelle opportunité pour poursuivre le dialogue interculturel et interreligieux dans l'intérêt de la communauté tout entière.
Je suis reconnaissant d'avoir pu, durant ces jours-ci, rencontrer Sa Majesté la Reine, vous-même, ainsi que les autorités responsables politiques, et d'avoir ainsi pu discuter des sujets qui intéressent autant la Grande-Bretagne que les autres pays. J'ai été particulièrement honoré d'être invité à parler aux deux chambres du Parlement dans l'enceinte historique de Westminster Hall. J'espère sincèrement que ces occasions contribueront à confirmer et à renforcer les excellentes relations qui existent entre le Saint-Siège et le Royaume-Uni. Puissions-nous en particulier persévérer dans nos affaires de coopération au développement international, dans notre souci pour la protection de l'environnement, dans notre engagement à édifier une société civile renouvelée dans sa conscience des valeurs. Ce fut aussi pour moi un plaisir de rendre visite à Sa Grâce, archevêque de Canterbury et aux évêques de l'Église d'Angleterre, et ensuite de prier avec eux et avec nos frères chrétiens dans le cadre historique de l'abbaye de Westminster, lieu qui évoque avec tant d'éloquence nos traditions et notre culture commune. La Grande-Bretagne étant une terre qui accueille tant de traditions religieuses, j'étais heureux de pouvoir rencontrer les représentants et échanger avec eux quelques réflexions sur la contribution que les religions peuvent apporter au développement d'une société saine et pluraliste. Évidemment, ma visite s'adressait tout particulièrement aux catholiques du Royaume-Uni. Je garde précieusement le souvenir des moments passés avec les évêques, le clergé, les religieux et les laïcs, ainsi qu'avec les professeurs, les élèves et les personnes âgées. Un événement de plus émouvant fut la célébration avec eux ici à Birmingham de la béatification du fils éminent de l'Angleterre, le cardinal John-Henry Newman. Par l'immense patrimoine intellectuel et les écrits spirituels qu'il nous a légués, je suis certain qu'il a encore beaucoup à nous enseigner sur la vie et les témoignages chrétiens face aux défis du monde d'aujourd'hui, défis qu'il avait entrevus à l'avance avec une clairvoyance remarquable. Au moment de prendre congé de vous, permettez-moi de vous assurer une fois encore de mes vœux fervents et de mes prières pour la paix et la prospérité de la Grande-Bretagne. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse tous. Voilà, échange chaleureux une nouvelle fois entre le Premier ministre et le Saint-Père qui se sont vus, vous le savez, hors caméra pour un temps hier matin. Et à la fin de cet entretien, un communiqué a été diffusé soulignant la responsabilité commune de l'Église catholique et des autorités britanniques dans les questions de société. Et lors de l'échange de cadeaux, le Premier ministre avait offert au pape la première édition d'un ouvrage du cardinal John-Henry Newman et depuis aujourd'hui le bienheureux John-Henry Newman. Voilà, visiblement le Premier ministre dans son discours a dit qu'il avait été particulièrement touché par les mots de félicitations pour la naissance de son dernier enfant et puis aussi de soutien au moment de la mort de son père. Et alors que le Saint-Père présente sa délégation, le cardinal Burton, le cardinal secrétaire d'État, ainsi que les différents évêques et cardinaux et prêtres de sa suite, notamment, vous voyez les cérémoniaires du pape. Je vous le disais en début de retransmission, voyage important avec un accueil assez incroyable. Première fois qu'un pape était reçu en chef d'État en Angleterre. Première fois qu'un pape était reçu à la résidence du doyen de la communion anglicane. Première fois qu'un pape venait parler au Parlement du Royaume-Uni. Première fois qu'un pape, en tout cas que le pape Benoît XVI, malgré la règle qu'il s'était imposée, a procédé lui-même à une célébration de béatification. Et puis un accueil chaleureux. On a vu la proximité du Saint-Père, notamment avec
les jeunes, voilà les évêques et cardinaux d'Angleterre. Moment aussi émouvant, on l'a vu notamment dans les flashs réalisés par Philippine de Saint-Pierre avec le Saint-Père dans cette résidence de personnes âgées. Moment de prière, de foi, des liturgies très belles. Vous savez que plus d'1 million de Britanniques, de Gallois et d'Écossais ont suivi toutes les célébrations de ce rassemblement à travers le petit livret de prière Magnificat qui avait été distribué largement pendant ces 4 jours. Des mots forts qui ont été prononcés, des appels à la sainteté. Le pape rencontrant aussi les victimes des actes atroces de pédophilie. Le pape ému en écoutant les récits et a exprimé une douleur profonde et honte pour leur souffrance et celle des familles. Et le pape, c'était la 4e fois lors de ses voyages qu'il rencontrait de telles victimes, a redit qu'il n'y avait aucune complaisance à l'égard des prêtres coupables d'abus sexuels sur des enfants. Et vous l'entendrez ce soir à partir de 22 h, puisque nous diffuserons l'entretien entre le pape Benoît XVI et les évêques du Royaume-Uni. Le pape reviendra une nouvelle fois sur ce sujet avec des mots très forts. Donc ce sera à partir de 22 h que nous diffuserons cette rencontre. Souvenez-vous, pendant tous ces 4 jours à Glasgow, Benoît XVI a exhorté les laïcs écossais à s'engager dans la société, à faire la promotion des valeurs chrétiennes dans l'espace public. Lors de cette grande célébration, le pape Benoît XVI a rappelé que la religion est en fait une garantie de liberté et de respect authentique, car elle nous conduit à considérer chaque personne comme un frère ou une sœur. Il a demandé aux fidèles laïcs d'être des exemples de foi dans la vie publique. La société d'aujourd'hui a besoin de voix claires qui prônent notre droit de vivre et non pas d'être dans une jungle de liberté autodestructrice et arbitraire, mais d'être dans une société qui travaille pour le vrai bien-être de ses citoyens et qui, face à leur fragilité et leur faiblesse, leur offre conseil et protection. Lorsqu'il a rencontré les jeunes, et on l'a vu dans cette université Sainte-Marie à Twickenham, et puis à la fin de la messe à la cathédrale, il leur a demandé que certains d'entre eux soient les futurs saints du XXIe siècle. Le Saint-Père a rappelé que l'argent permet d'être généreux et de faire du bien dans le monde, mais à lui seul, il ne suffit pas à nous rendre heureux. La rencontre avec les autres responsables des différentes religions ici au Royaume-Uni, le Saint-Père a dit que de façon particulière l'importance du dialogue et de la coopération avec les membres des autres religions, en particulier à une époque où les convictions religieuses ne sont pas toujours comprises ni appréciées. Et ce dialogue, afin d'être fécond, exige une réciprocité de la part de tous les partenaires du dialogue et des membres des autres religions. Voilà, vous voyez le pape rentrer dans l'avion d'Alitalia. C'est assez inhabituel, il faut le dire. D'habitude, la tradition veut que quand le pape se rend dans un pays, il voyage avec la compagnie italienne et puis normalement, il revient avec la compagnie locale. Mais cette fois-ci, c'est l'avion d'Alitalia, la compagnie, qui a transporté le pape non seulement d'Italie en Écosse, d'Écosse en Angleterre et maintenant des West Midlands vers Campino où le pape arrivera après 2 h 30 de vol.
Ainsi s'achèvent ces 4 journées importantes, fortes, où nous avons vu un pape heureux avec un accueil assez fantastique, des petites manifestations, mais c'est finalement assez habituel. Et puis c'est la liberté d'expression. Mais on a vu de grands rassemblements, une grande ferveur. Alors merci à vous et pour votre fidélité. Merci d'avoir vécu avec nous toutes ces journées, ces retransmissions importantes. Vous savez que vous pouvez voir ou revoir l'intégralité non seulement des grandes célébrations, mais aussi des flashs sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et puis, il me reste à remercier tout d'abord nos 2 traducteurs, nos 3 traducteurs, parce qu'il y avait Flavio, dont vous connaissez la voix habituelle, mais aussi Francesco qui était avec nous jeudi et vendredi, et puis Sharon qui était avec nous hier et aujourd'hui. Les équipes de KTO sur place au plus près du pape, Philippine de Saint-Pierre et Émeric Coletta. Et puis les équipes de KTO à Paris, Benoît et Grégoire pour le son, Franck et Jérémy pour la diffusion, Adrien, Harold, Pierre Cesbron, Franck Demeaux, Laurent Stemler pour le site internet. J'en oublie, mais en tout cas, merci à eux de nous avoir permis de retransmettre toutes ces célébrations et ces flashs. Merci aussi à nos confrères de la télévision du Vatican et de la télévision du Royaume-Uni. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle juste à 22 h, nous pourrons vivre la rencontre du pape avec les évêques. Merci de votre fidélité. Bonne soirée. Au revoir.